Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce webinaire qui s'appelle Manager vous épuise. L'idée, c'est d'aller comprendre ce qui vous consomme de l'énergie quand vous êtes sous pression et retrouver une posture qui soit mobilisatrice sans avoir à forcer. Et pour cela, comprendre les mécanismes qui sous-tendent une posture qui va être mobilisatrice. Si vous êtes ici, à ce webinaire, plusieurs raisons. Peut-être que vous avez le sentiment que motiver votre équipe est de plus en plus fatigant et que parfois, vous feriez mieux de faire le travail vous-même. Peut-être qu'à certains moments de la journée, vous vous sentez vidé et vous avez du mal à savoir pourquoi. Peut-être que parfois vos réactions vous dépassent et vous semblent contre-productives, surtout en période de stress. Et puis, très certainement, sous pression, vous semblez parfois avoir du mal à vous faire comprendre par les autres et avoir plus de mal que d'habitude quand vous êtes sous pression. En effet, sous pression, chacun de nous a tendance à mettre en place un comportement qui nous consomme de l'énergie sans en avoir conscience. C'est un comportement qui est automatique, qui se met en place sous stress et qui va nous faire avoir des comportements ou des façons de gérer qui sont contre-productives et donc qui nous consomment de l'énergie. Et c'est ça que je vous propose de voir dans ce webinaire. Pourquoi c'est normal de se retrouver dans cette situation? Parce qu'en fait, le stress vous fait rentrer dans une spirale infernale. Le stress va générer un premier niveau de stress qui va va faire entrer dans une séquence de stress de niveau 1 qui, en général, vous fait prendre des, comportements qui peuvent être contre-productifs et qui vont générer encore plus de stress. Ce même stress va vous faire passer en niveau 2 de stress, de séquence de stress, qui lui-même va déclencher à nouveau du stress, qui jusqu'à dans l'extrême, pourrait vous emmener dans une situation de déprime, de burn-out, voilà, de stress extrême. Donc il est normal, en situation de stress, quand on est, mis dans une situation qui nous génère du stress, d'avoir des comportements qui correspondent à une séquence de stress, qui vont eux-mêmes générer du stress et nous faire entrer dans une, boucle infernale. La bonne nouvelle, c'est que il est possible d'enrayer ce processus. On n'est pas obligé de rester éternellement dans cette boucle de stress et on peut même, éviter d'y rentrer. Il est possible, en alimentant correctement, ses besoins psychologiques, d'éviter de rentrer en stress et puis il est possible, quand on a bien conscience de à quoi ressemble cette séquence de stress et cet enchaînement de séquences de stress, il est possible de se voir faire et d'arriver à enrayer. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que moi je suis coach professionnel certifié, j'accompagne les managers, les chefs de projet, les dirigeants, hem, à mieux comprendre les mécanismes qui se mettent en place et à mieux comprendre les mécanismes et les comportements qui peuvent les aider à retrouver plus de clarté, plus d'alignement et à booster leur confiance en soi, au service, de leur posture managériale, et surtout au service de l'engagement de leurs collaborateurs. Voilà. Moi, je fais ça, à la suite de 25 ans en entreprise où j'ai été manager transverse et manager, hiérarchique. Et c'est, le constat, de justement l'épuisement des managers qui, dans certaines situations, se trouvent pris dans une machine, qui est des fois est un peu infernale, hem, dans laquelle en général, ils subissent plutôt de la solitude, ils vont se mettre dans des situations et avoir des comportements qui sont contre-productifs et donc moi, c'est ça que j'aime faire, c'est accompagner les managers pour sortir de ces schémas. Voilà. Le modèle sur lequel je vais m'appuyer, là, pendant cette présentation, s'appelle Process Communication Model. Donc c'est un modèle, de personnalité, un type d'inventaire de personnalité, que je trouve très puissant. Le jour où j'ai fait mon propre inventaire PCM, je me suis vraiment dit, «J'aurais dû le faire plus tôt». Ça m'aurait évité de m'épuiser autant. Ça m'aurait donné les clés pour mieux comprendre ce qui se jouait, pour mieux comprendre ce que je pouvais modifier, pour mieux comprendre ce que je pouvais faire pour éviter de rentrer dans des comportements
tout à fait contre-productifs dans lesquels je m'auto-épuisais. Et je m'épuisais à essayer de me faire comprendre, à essayer d'embarquer les gens, alors que, voilà, ce que je faisais était contre-productif et avait plutôt, tendance à mettre, les autres en souffrance. Donc ce que j'aime à dire aussi, c'est que si j'avais rencontré PCM plus tôt, j'aurais très certainement eu la satisfaction de ne pas autant mettre en souffrance mes collaborateurs. Alors, je vais pas jusqu'à dire que j'ai mis mes collaborateurs en souffrance tout le temps, loin de là, parce que, en tant que manager, une de mes préoccupations, ça a été toujours, de m'assurer que mes collaborateurs étaient dans un environnement sécurisé. Mais je dois reconnaître qu'à certains moments de ma vie professionnelle, le stress fait que j'ai eu de comportements automatiques qui ont pu mettre mes collaborateurs dans un certain inconfort et peut-être dans une certaine souffrance. Et je pense que si j'avais eu connaissance, de mon inventaire de personnalité PCM, j'aurais peut-être pu, enrayer la mécanique, hem, l'éviter et en tout cas l'enrayer et en tout cas l'enrayer plus rapidement que je ne le faisais pour éviter de mettre en souffrance mon entourage. Voilà et donc mon entourage, professionnel, mais aussi pourquoi pas mon entourage, personnel, qui parfois a aussi pâti de mes mécanismes automatiques sous stress. Ce que j'aimerais, c'est que pendant, à la fin de ce webinaire, de cette présentation, vous vous disiez: «Bah, je comprends enfin pourquoi certaines situations m'épuisent. Je comprends que je mets en place certains mécanismes, lorsque je suis sous stress, donc que certains mécanismes entrent en jeu lorsque je suis sous stress, et que j'ai en fait la capacité donc de comprendre que vous avez la capacité de les enrayer. On n'est pas obligé de subir et la première étape pour ne pas subir, c'est d'en prendre conscience et c'est ça que permet PCM, de prendre conscience de ces mécanismes. Et puis j'aimerais aussi que vous puissiez voir comment est-ce que vous pouvez aller plus loin. PCM, voilà, là on va avoir une sensibilisation, mais j'aimerais qu'à la fin de cette sensibilisation, bah, vous compreniez en quoi PCM peut vous aider ou en quoi PCM plus un coaching peut vous aider à aller plus loin. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est, une présentation en 3 étapes. Donc revenir à qu'est-ce qui fait que je perds de l'énergie sous stress? Donc qui est vraiment le cœur de cette présentation. Aller regarder un peu plus précisément quels sont les mécanismes qui sont en jeu et puis en quoi, ce fameux inventaire PCM peut vous aider. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait que je perds de l'énergie sous stress? Hem Ouais. Qu'est-ce qui fait que je ne suis plus efficace dans mon management? Qu'est-ce qui fait, et là je l'ai orienté management, mais bien évidemment c'est vrai pour tout, que ça soit pour du management, de la collaboration, de la relation, professionnelle ou personnelle, il se joue les mêmes choses. Mais c'est vrai que quand on est manager, on peut parfois s'épuiser avec des comportements qui sont pas les bons, et c'est pour ça que j'ai fait un focus sur le management dans cette présentation. Voilà, donc qu'est-ce qui fait que je perds de l'énergie sous stress? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on n'est pas soumis à du stress, on est flexible. On a une vraie capacité à s'adapter. C'est-à-dire qu'on a une vraie capacité à un, être à l'écoute, 2, adapter sa communication et son canal de communication à ses interlocuteurs, adapter son management, adapter sa relation à ses interlocuteurs, globalement, adapter son comportement à son environnement, à ce moment-là, et à son entourage. On a la capacité à se comporter d'une façon qui va permettre que la relation soit plus facile avec l'ensemble des personnes qui nous entourent et donc, par exemple, à faire en sorte que notre management soit plus adapté à nos collaborateurs. C'est une compétence qu'on développe sans même s'en rendre compte, qui est qu'on développe une certaine flexibilité qui nous permet, par exemple, de communiquer différemment à quelqu'un qui est très factuel, qui est très dans la donnée, et avec quelqu'un qui a besoin d'un peu plus de fun. Et donc, moi personnellement, et j'imagine que c'est pareil pour vous, vous voyez bien que quand vous parlez à certains, vous allez être plutôt dans les faits et par exemple à d'autres, plutôt dans: «Ouais, c'était chouette ce qu'on a vécu ensemble». Et vous n'avez pas besoin de faire d'efforts, c'est quelque chose que vous avez développé au fil de la vie, qui est de vous adapter à vos interlocuteurs en termes de communication, en termes de management, en termes de comportement de manière plus générale. Malheureusement, lorsqu'on est sous stress, on perd cette flexibilité. En fait, on a, des types de personnalités, dans notre modèle de personnalité, qui sont nos zones de confort, nos préférences et en fait, quand on est en stress, on va perdre cette flexibilité. Donc déjà
un 1er temps, à partir du moment où le stress va être là, on va être moins à même de s'adapter à ses interlocuteurs. Voilà, donc on va avoir plus de mal à comprendre les besoins de nos interlocuteurs. On va avoir peut-être plus de mal à se faire comprendre parce qu'on va peut-être pas, être exactement sur le modèle de communication qui serait le plus efficace. Notre management va devenir un peu moins flexible. Vous avez peut-être remarqué qu'en fonction de l'autonomie de vos collaborateurs, vous n'utilisez pas le même type de management, que vous êtes plus dans du directif quand vos collaborateurs ont peu d'autonomie, et puis que vous allez peut-être être un peu plus dans du lâcher-prise quand vos collaborateurs ont plus d'autonomie. Voilà. Et bien cette flexibilité que vous avez au quotidien, quand vous êtes sous stress, elle se rigidifie et vous allez offrir un type de management qui est celui qui vous correspond à vous, celui que vous appréciez le plus, et vous allez avoir du mal à faire preuve de flexibilité. Donc on perd sa capacité à faire preuve d'adaptabilité. Donc on perd en efficacité managériale. Et encore, je l'ai déjà dit, hein, c'est pas que pour le management, c'est pour tout. Mais c'est vrai que quand on est manager, là où on doit, pour avoir un management qui est efficace, s'adapter à chacun de ses collaborateurs, et ben, quand on est en stress, on va avoir plus de mal à le faire. Et si on veut arriver à le faire, ça va nous demander beaucoup plus d'énergie. Ça va nous demander vraiment d'aller chercher dans nos ressources pour pouvoir adapter son type de communication ou son type de management à ses interlocuteurs. Donc ça, c'est la première chose. C'est que quand on est en stress, on perd cette flexibilité. S'il ne s'agissait que de ça, ça resterait simple. Ça serait juste de la perte d'énergie. Il se trouve que, en plus, sous stress, on a un certain nombre de mécanismes qui se mettent en jeu. Donc c'est cette deuxième partie. Je vais vous demander de vous poser la question de est-ce que vous avez remarqué qu'il y a dans les relations, et vraiment avec le modèle PCM, on parle surtout des comportements relationnels. Vous avez peut-être remarqué que dans vos relations, il y a peut-être certains comportements qui se mettent en place plus particulièrement dans des périodes de stress et qui ne sont pas votre façon de relationner en temps normal. Certains de vous peuvent se mettre plutôt en mode attaque, plutôt en mode je me victimise, voilà. Et aucun jugement sur ces comportements. C'est des comportements qui sont liés à nos personnalités, qui viennent de manière automatique. J'ai envie de dire, c'est difficile de lutter quand on n'en a pas conscience. Voilà. Donc, je réitère ma question. Avez-vous remarqué quel comportement relationnel vous mettez en place en période de stress? Par exemple, si vous vous retrouvez en conflit avec quelqu'un, dans le pro ou dans le perso, si vous avez un manager qui vous met dans l'inconfort ou un de vos collaborateurs qui vous met dans l'inconfort, vous si vous vous regardez, vous allez peut-être noter, et alors peut-être que vous n'êtes pas capable de le faire là, mais peut-être qu'en regardant demain ce qui va se passer, vous allez voir que, un peu de manière systématique, vous changez votre comportement et vous n'êtes plus, dans nous, ce qu'on appelle un comportement plus plus, c'est un comportement où vous considérez que vous avez de la valeur et que l'autre a de la valeur. Et vous allez sortir de ça pour vous mettre dans une relation qui est un petit peu, déséquilibrée. Voilà, je vous laisse juste 2 minutes, ou 1 minute pour réfléchir à ça avant que je passe à la suite. Donc, en fait, les types donc maintenant que vous avez réfléchi, on va regarder, en fait, si vous vous reconnaissez par rapport à ce que vous avez identifié dans des types de comportements automatiques qui sont un petit peu normés, j'ai envie de dire. En fait, il se trouve qu'il n'y a pas 50 types de comportements. On en a identifié, enfin, le modèle PCM en a identifié 6 qui sont les types de comportements automatiques dans lesquels on se positionne en fonction de notre personnalité. Donc, certains vont avoir tendance au surcontrôle et à la critique. Donc, et c'est notre personnalité, juste pour ceux qui connaissent le modèle PCM, c'est notre personnalité de phase, pas la personnalité de base, c'est la personnalité de phase qui va déclencher un certain nombre de comportements de stress, comportements automatiques. Donc, on a des types de personnalités qui vont avoir une tendance au surcontrôle, à la critique, un peu à l'attaque.
on va avoir des types de personnalités qui vont avoir tendance, là aussi, un peu à se mettre en mode attaque et à vraiment partir en croisade. En croisade pour défendre des valeurs, défendre de l'engagement. Voilà. On a des types de personnalités qui vont avoir tendance à se suradapter, à vouloir faire tout le temps plaisir et très souvent à faire des erreurs qui sont contre-productives. C'est-à-dire, c'est des profils qui veulent se faire aimer, mais qui justement vont faire des erreurs qui vont avoir l'effet un peu inverse, qui vont être qu'en face, ça va plutôt se dire: «Mais qu'est-ce qui me fait?» Voilà. On a des types de personnalités qui vont avoir à se mettre un peu en retrait, éviter de prendre des décisions, voilà, se mettre en retrait. On a un cinquième type de personnalité qui va avoir tendance plutôt à blâmer l'autre et souvent, ça va s'accompagner de délégations pas toujours appropriées. Voilà, une tendance là à laisser faire. Et puis le dernier type de personnalité va avoir plutôt tendance, lui, à manipuler et à laisser les autres se débrouiller seuls. À nouveau, je voudrais préciser que certains termes peuvent paraître un peu négatifs. On est en séquence on parle de séquence de stress, on parle de comportement de stress, donc on est sur des comportements qui sont négatifs. Voilà, mais là encore, enfin pour ma part en tout cas, pas de jugement de valeur. Moi, je me reconnais dans certains. Pour tout vous dire, pendant très longtemps, j'ai eu tendance à surcontrôler et à critiquer et à attaquer. Maintenant, je suis plutôt dans la tendance à me suradapter et à faire des erreurs. Voilà. On a tous, voilà, un modèle, en ce moment qui est en place. Il a pu évoluer dans notre vie parce que notre personnalité de phase peut évoluer dans notre vie. En l'occurrence, moi, j'ai eu 2 phases. Une phase où j'avais tendance à surcontrôler et une phase maintenant où j'ai plutôt tendance à me suradapter. C'est des comportements automatiques, c'est ceux qui me viennent quand je suis, prise en défaut, quand je me sens mal dans la relation, voilà. Le fait d'avoir conscience de ces comportements et de savoir le reconnaître, ça m'aide à l'éviter, à l'enrayer et parfois même à en sortir. Voilà. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement dans lequel de ces comportements vous vous retrouvez? C'est-à-dire que si vous regardez aujourd'hui dans une situation conflictuelle, qu'elle soit avec votre manager, un collègue, un ami, votre conjoint ou conjointe, vos enfants, à quoi ressemble votre comportement automatique de stress? Je vous laisse juste le temps de les relire si vous voulez, réfléchir. Voilà et donc en fait, c'est ce que je vous ai mentionné, ces comportements dépendent de votre personnalité de phase, selon le modèle PCM et vous voyez, donc en fait, dans le modèle PCM, on a 6 personnalités possibles en phase: analyseur, persévérant, empathique, imagineur, énergiseur, promoteur. En fonction de la personnalité de phase que vous avez actuellement, ben, vous allez avoir un comportement de stress, une séquence de stress qui se déclenche quand vous êtes mal dans une relation, qui ressemble à ça. Voilà. Ces comportements de stress, voilà, ils vont, devenir, vraiment très visibles quand, voilà, on est au niveau 2 de stress. C'est-à-dire qu'on peut avoir des petits déclencheurs et là, j'aurai pas le temps d'en parler dans ce webinaire, mais on peut avoir des déclencheurs qu'on voit avant d'en arriver là. C'est-à-dire que moi, en tant que, type de personnalité empathique de phase, j avant d'être complètement dans la suradaptation, il y a des choses que je peux identifier pour essayer d'enrayer. Et si jamais je suis pas arrivée à enrayer et que je suis, je rentre dans ce comportement de suradaptation, bah, le fait d'être capable de le reconnaître, et de me voir faire des erreurs, ça va m'aider à pouvoir l'enrayer. Voilà ce sur quoi je veux réinsister, c'est qu'en fait, souvent, on n'a pas conscience de ces comportements et c'est vraiment en ça que PCM est puissant. C'est que PCM vient vous aider à mettre de la conscience sur ces comportements. C'est-à-dire que moi, qui pendant très longtemps était, donc analyseur de phase, j'attaquais, voilà. Je me voyais faire, hein, quand même, hein, je me voyais faire, je me voyais parfois mettre en souffrance, certains de mes collaborateurs, mais sans vraiment comprendre pourquoi. Et le fait de faire mon inventaire PCM et de comprendre que ça correspondait à ma phase de type analyseur, bah, ça m'a permis de prendre du recul et de me dire: «OK, je comprends. En fait, je ne pouvais pas faire autrement. Ma personnalité faisait que mon comportement sous stress était celui-là. Le seul moyen que j'avais d'en sortir, c'était d'en prendre conscience et d'essayer de l'enrayer». On va reparler de comment on peut l'enrayer et comment on peut l'éviter. Voilà. Mais déjà cette prise de conscience, elle est
hyper importante. Voilà, dans mes accompagnements, il arrive que j'ai des gens qui ont pas du tout conscience, qu'ils passent à l'attaque. Voilà, ils ont pas conscience que quand ils sont pas bien, ils sont dans un mode qui est que, en fait, ils ont l'impression que l'autre ne fait pas ce qu'il faut et dans la forme de communication, ils passent à l'attaque. Voilà. C'est pas grave, mais ça fait que la relation ne peut pas redevenir une relation d'adulte à adulte. Parce que si en plus en face, on est face à quelqu'un qui, comme moi aujourd'hui, a plutôt tendance à se victimiser, eh ben cette relation, elle va de plus en plus se déséquilibrer et chacun va un peu alimenter l'autre, pour se mettre dans ces comportements de stress. Voilà. Alors, on a regardé là, qu'est-ce que c'est une séquence de stress? Comment ça se traduit par des comportements automatiques? Ce qui va vous intéresser maintenant, c'est comment faire donc déjà pour éviter ou sortir d'une séquence de stress. Ce qui est sûr, c'est que pour éviter ou sortir d'une séquence de stress, il faut aller travailler sur ses besoins psychologiques profonds. En fait, à cette fameuse personnalité de phase, sont rattachés des besoins psychologiques profonds, qui sont à nouveau, entre guillemets, je ne sais pas si le mot «normé» est pertinent, mais qui sont tout le temps les mêmes. C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un comme moi, qui suis, dans une phase empathique actuellement, ce dont j'ai besoin pour me sentir, sécurisée et donc ne pas trop partir en stress, j'ai besoin de me sentir reconnue, j'ai besoin de me sentir aimée et j'ai besoin d'alimenter mes sens. Voilà. Et c'est ça qu'on va voir, c'est que chaque type de personnalité a ses propres besoins. Voilà. Donc là, je vous ai mis, alors ça fait beaucoup d'informations, hein, mais je vous ai mis les types de besoins psychologiques. Je ne sais pas si vous arriverez à les reconnaître, mais en tout cas, si vous faites votre inventaire PCM, vous saurez quel est votre type de personnalité de phase et à ce moment-là, vous serez sûr du type de besoins psychologiques qui vous sont propres. Après, la façon de les alimenter est personnelle à chacun. Je vous disais, par exemple, moi, j'ai besoin d'alimenter mes sens, donc c'est, le type de personnalité empathique. Donc j'ai besoin d'être reconnue pour, la personne que je suis, j'ai besoin de me sentir aimée et j'ai besoin d'alimenter mes sens. Alimenter mes sens, moi, ça c'est aller me balader dans la nature, c'est marcher pieds nus dans l'herbe, c'est, voilà, et on n'aura pas tous la même façon de le faire, mais en tout cas, toutes les personnes qui ont un type de personnalité de phase auront ce besoin d'alimenter leurs sens et devront trouver un moyen de les alimenter. Ce qui est sûr, c'est que moi, en tant qu'empathique, si je veux ne pas rentrer en stress trop facilement, il faut que je sois reconnue pour la personne que je suis, il faut que j'alimente mes sens. Si je vois que je rentre en stress, il faut aussi que je fasse ça. Et on va revenir là-dessus. Voilà. Donc, je parcours rapidement les types de personnalités. Donc, on a le type de personnalité analyseur de phase qui, lui, a besoin de pouvoir structurer son temps, de pouvoir s'organiser et d'être reconnu pour son travail productif. Donc pour ceux qui ont participé au webinaire sur, comment je motive mes équipes, vous voyez qu'on retrouve les mêmes, concepts, hein. Les leviers de motivation dont on a parlé dans ce webinaire-là, ils sont aussi basés sur les besoins psychologiques. Donc on retrouve ça. Vous vous posiez la question dans le webinaire motivation de comment activer les besoins psychologiques pour vos collaborateurs pour les motiver. Là, c'est comment vous-même, vous allez activer vos besoins psychologiques pour pouvoir limiter le stress. Donc pour un analyseur, je l'ai dit, structuration du temps, reconnaissance pour le travail productif. Pour un type de personnalité de phase persévérant, c'est la reconnaissance pour le travail dévoué, engagé et pour ses opinions. C'est opinion qui est écrit avec des fautes. Voilà, donc là, c'est quelqu'un qui va avoir plutôt besoin d'aller, heu pouvoir s'engager pour des causes et être reconnu, pour, son engagement dans ces causes, par exemple. Voilà. Donc ça veut dire qu'une personne de type persévérante, pour limiter son stress, si elle n'a pas un travail qui a du sens et si elle n'a pas un travail dans lequel elle a la capacité à se sentir engagée, un moyen, ça peut être d'aller s'engager pour des causes ou dans des associations. Voilà. Mais en tout cas, le moyen de diminuer le niveau de stress, c'est de se sentir engagé et reconnu pour cet engagement. Empathique, j'en ai parlé plusieurs fois. L'imagineur, il a besoin de solitude. Donc, un profil imaginaire de phase, quand il n'est pas bien, il a besoin de se mettre un peu à distance et de prendre du temps pour réfléchir et de se redonner un peu d'espace pour penser.
un type de personnalité énergiseur, il a besoin de contact ludique, il a besoin d'humour, il a besoin de fun. Voilà, donc quelqu'un qui est de type énergiseur et qui est dans une relation, qui, le met en souffrance, il faut qu'il aille chercher le moyen de trouver du contact ludique. Donc des fois, ben, par exemple, il va tenter la blague. Ce qui est pas toujours facile dans la relation parce qu'en face, ça sera pas toujours pris. Mais alors ça peut être aller faire la blague avec un collègue, faire une blague avec un collègue chez qui il sait que ça sera bien reçu. Voilà, mais en tout cas, pour aller limiter le stress et pourquoi pas sortir de cette séquence de stress, il va falloir passer par un contact ludique. Voilà, donc c'est quelqu'un qui aime être dans le contact, mais pas un contact, émotionnel comme l'empathique. C'est un contact plutôt ludique où il y a du jeu, où il y a du fun. Et le type promoteur, lui, il a besoin d'excitation et de challenge. Voilà, donc s'il est pas bien et qu'il est en phase de stress, il va avoir besoin qu'on lui fixe, on lui donne un nouveau truc à faire à court terme, un peu excitant. Voilà, ça va lui faire du bien. Voilà. Voilà, donc ce que vous pouvez voir, c'est que chaque type de personnalité a des besoins qui sont très différents. Ce qui veut dire que, dans une relation conflictuelle, vous allez avoir besoin peut-être vous, ou moi d'être reconnue pour la personne que je suis et de me sentir aimée et en face, je serai peut-être face à quelqu'un qui a besoin d'excitation. Alors, bah, c'est normal qu'on ait du mal à se donner ce dont l'autre a besoin. Quand on comprend mieux ça, on peut influer, c'est-à-dire arriver à aider l'autre aussi à sortir du conflit. Voilà. Là, il faut déjà avoir une bonne maîtrise de PCM. Voilà. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir conscience de ça, parce que ça peut éviter soit de rentrer dans le comportement de stress, parce que euh, si je sais que je vais avoir je vais être en relation avec quelqu'un qui me génère du stress et que je le vois venir, je peux aussi très bien aller faire un petit tour dehors pour moi alimenter mes sens, pour que quand j'arrive au rendez-vous déjà, j'ai un peu relâché et il y a moins de chances que je rentre dedans. Ça ne veut pas dire que je vais pas rentrer, mais au moins, je me suis déjà un peu, fait du bien, voilà. Ça veut dire aussi que je vais pouvoir me regarder faire et voir: «Ouh là, là, je suis en train de passer en victime. Ça serait bien que je sorte, du mode victime» et pour faire ça, et ben, je peux demander à l'autre, est-ce que ça remet en cause notre relation ou j'en sais rien, mais je peux aller aussi chercher ce dont j'ai besoin auprès de l'autre et si l'autre me le donne pas, ça peut être aussi, je dis: «Bon écoute, je prends 5 minutes, je vais faire un tour, je reviens. Moi j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de sentir l'air sur mes joues et sur mes mains, ça ira mieux après». Voilà. Donc vraiment pour sortir ou éviter un comportement de stress, il faut arriver d'une manière ou d'une autre à alimenter son besoin psychologique profond. Voilà. Donc pour moi, ça va être l'essence, mais pour d'autres, ça va être, être reconnu pour son travail productif, trouver un moyen de se sentir engagé ou d'être reconnu pour ses convictions. Ça va être, du contact ludique, voilà, vraiment en fonction de votre personnalité de phase. Voilà. J'ai juste, des fois, on est vraiment dans une incapacité à s'empêcher de se laisser embarquer. Juste pour vous, voilà, PCM fait pas ça, mais dans le coaching, on peut aussi des fois reprogrammer un peu le comportement. C'est-à-dire que moi, je fais de la programmation neurolinguistique. Alors reprogrammer, ça fait un peu, gros mot, mais, c'est-à-dire aider votre cerveau à ne pas partir dans ses automatismes. Ça, c'est aussi possible avec la programmation neurolinguistique. Donc, si vous voyez faire, et que vous n'arrivez pas à enrayer, des comportements négatifs, voilà, la PNL est un super outil, qui peut vous aider aussi à aller enrayer des comportements négatifs. Voilà, donc je vous donne juste, cette information-là. Vous en ferez ce que vous voulez. Voilà. Voilà, donc là, je vous ai, présenté, qu'est-ce qui fait que je perds l'énergie sous stress? Donc vous l'avez vu, premièrement, vous perdez de la flexibilité, vous perdez votre capacité à vous adapter à l'autre. La communication devient plus compliquée parce que vous êtes moins flexible. Deuxièmement, si le stress augmente vraiment, vous allez rentrer dans des mécanismes de stress qui vous font prendre des comportements automatiques que vous pouvez identifier si vous avez bien compris quelle est votre personnalité ou que vous pouvez identifier à force de vous voir, hein, voilà. Et pour les enrayer, il faut que vous arriviez à alimenter vos besoins psychologiques. Voilà. Alors, en quoi PCM vous aide dans tout ça? Ben, comme vous l'avez compris, pour éviter les séquences de stress, il faut
alimenter ses besoins psychologiques. Donc, PCM va vous aider à identifier quels sont vos besoins psychologiques. Une fois qu'en fait vous avez votre inventaire de personnalité, vous savez quelle est votre personnalité de phase, vous allez pouvoir identifier vos besoins psychologiques. Et en général, dans un débrief PCM, on vient regarder donc quels sont ces besoins psychologiques et puis on vient regarder ça serait quoi la bonne façon pour vous de les alimenter. Voilà, moi je vous ai dit, j'aime marcher pieds nus dans l'herbe. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça, donc ça fonctionne pas pour eux. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller regarder aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour alimenter vos besoins psychologiques et qu'est-ce que vous pourriez faire pour les alimenter mieux, plus efficacement, différemment, le faire malgré que vous puissiez pas sortir. Voilà, parce que, des fois, juste se caresser la main, ça alimente, le besoin de sensorialité. Enfin voilà, il y a d'autres choses qu'on peut faire qui ne nécessitent pas obligatoirement de sortir dehors ou qui ne nécessitent pas obligatoirement d'avoir la reconnaissance de son chef sur le fait que, son travail ces dernières semaines était productif. Voilà, on peut, trouver d'autres façons de faire. Voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit, pour enrayer le comportement du stress, ben, avec PCM, on va aller regarder plus en détail, parce que là, on est resté très high level, comment vous identifiez que vous êtes en train de déclencher une séquence de stress, à quoi ressemble votre comportement de stress et comment vous pouvez l'identifier, et puis comment vous pouvez l'enrayer. Et puis, si besoin, on peut aussi faire de la déprogrammation avec la PNL, mais ça, c'est pas dans le périmètre de PCM. Mais voilà, on peut aller même plus loin pour vous aider alors vous débarrasser, c'est un mot fort, mais en tout cas à diminuer et peut-être en effet vous faire éviter de déclencher ce comportement. Voilà. Moi j'ai envie de vous dire là, il y a 2 options, hein, pour faire ça. C'est soit vous le faites tout seul, ça marche. Moi pendant des années, j'ai travaillé sur, ma compréhension de mon mode de fonctionnement, seule. Ou faire un inventaire PCM et vous faire accompagner. Moi, je dois bien reconnaître que l'inventaire PCM, j'avais l'intuition de énormément de choses et c'est vrai que c'est souvent ce que je vois en inventaire. Les gens ont des intuitions, de ce qui se passe, mais le poser avec l'inventaire, ça permet vraiment d'être sûr, de reconnaître des patterns, et de pouvoir rentrer en action. Parce que tant que c'est que des sentiments, des impressions, c'est difficile de se mettre en action. Alors que là, quand c'est un peu, factualisé et l'inventaire PCM permet ça, de factualiser, ça devient plus facile de passer à l'action. Voilà. L'inventaire PCM, moi, ce que je trouve génial, c'est que c'est une action assez spot, alors qui souvent est pas complètement suffisante si on veut aller travailler sur ses comportements, mais qui permet déjà, de faire ce que je viens de décrire pendant ce webinaire. C'est 45 minutes max de test de personnalité avec une quarantaine de questions à répondre, on the fly, vraiment, sans se poser trop de questions et ensuite, 1 heure 30 de débrief individuel, donc avec une coach accréditée Process Communication Model qui est mon cas. Donc en fait, n'importe qui ne peut pas vous débriefer un débrief PCM. Il faut, être certifié, avoir été formé, donc c'est plusieurs jours de formation pour comprendre tous ces concepts que je vous ai présentés et être capable de vous les débriefer et de vous les mettre en perspective pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que ça veut dire pour vous et moi, j'aime bien aussi aller regarder ce que ça veut dire pour, un peu les autres et dans votre relation. Voilà. Ce que vous obtenez de manière plus précise avec un inventaire PCM, on va dire votre inventaire de personnalité qui vous donne votre fameuse personnalité de phase, mais pas que ça. L'inventaire vous donne toutes vos personnalités. Voilà, mais là, j'ai fait le focus sur, ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc vos séquences de stress et vos besoins psychologiques. Donc on a dit à quoi ressemblent vos comportements sous stress et quels sont vos besoins psychologiques pour les enrayer, ou pour sortir de ces comportements et comment vous pouvez, les alimenter. Et puis 2-3 autres choses qu'on n'a pas vues dans cette présentation, mais, que vous avez peut-être vues dans d'autres webinaires ou des webinaires à venir. Il y a aussi quelle est votre perception du monde? Hem
votre façon de voir le monde et vous verrez qu'en fonction de vos personnalités là de base, on voit tous le monde de manière très différente et prendre conscience de ça, ça aide aussi à comprendre ce qui se passe. Par exemple, quand on arrive dans un lieu que certains aiment pas, ben, en fait, on regarde pas les mêmes choses, on ressent pas les mêmes choses, voilà. Et puis un aspect très, très important qui est celui que j'ai mentionné sur, la capacité à rester flexible et quand on comprend ça aussi, on comprend ce que ça veut dire être flexible. C'est votre canal de communication, vos types de management préférentiels et aussi tout ce qui est vos environnements préférentiels. Est-ce que vous aimez plutôt être seul, en groupe, en gros groupe, en ce que nous on appelle une tribu, c'est, des petits groupes de gens que vous connaissez, voilà. Donc ça vous permet de comprendre vous, quels sont vos environnements privilégiés, ceux que vous préférez et puis ça vous permet aussi de prendre un peu de recul pour voir, bah, ouais, mais aussi pourquoi est-ce que c'est compliqué avec ce collaborateur? Pourquoi c'est compliqué avec mon manager? Pourquoi c'est compliqué avec, plus avec cet enfant à moi que l'autre? Parce que, voilà, a priori, il doit pas avoir, le même inventaire de personnalité que moi et donc pas le même canal de communication et donc pas, le même environnement préférentiel et cetera et cetera. Voilà, donc l'inventaire PCM, il vise vraiment à, mieux vous comprendre vous-même, mieux comprendre l'autre et donc mieux comprendre la relation. Donc c'est vraiment un outil qui est orienté, compréhension personnelle et amélioration de la relation. J'ai mis quelques alors c'est tout petit, allez vous pouvez aller voir sur mon LinkedIn parce que, ou sur mon site internet, c'est des choses que j'ai extraites, donc des avis que j'ai extraits de mon LinkedIn et de mon site internet. J'ai juste rapatrié, une phrase qui vient de quelqu'un avec qui je travaille, mais qui n'a pas fait l'inventaire PCM avec moi, mais souvent quand je lui dis: Je vends des inventaires PCM», elle me dit: «Moi, l'inventaire PCM, ça a changé ma vie». Voilà, donc moi j'avoue que j'aime cette phrase. J'irai pas jusqu'à dire que ça a changé ma vie, moi, mais en tout cas, ça m'a, donné, une vraie clé de compréhension de mes modes de fonctionnement, et surtout de mes modes de fonctionnement avec les autres. Voilà et ça m'a rendu, ma capacité à agir. C'est-à-dire que, voilà, à prendre conscience que, par exemple, à une époque, j'attaquais ou que là, maintenant, je me positionne en victime. Quand je me vois faire, ben, je me dis: «Ben, Vanessa, en fait, tu es pas obligée de te positionner en victime. C'est pas facile, mais tu as le droit de faire autrement et d'être plus adulte et de remettre dans une relation où tu as aussi de la valeur». Voilà et donc bah, c'est vraiment là-dessus que j'aime accompagner mes clients, c'est cette prise de conscience, cette compréhension, du modèle, cette compréhension de ce que ça veut dire, dans leur quotidien, dans leur management, dans leur interaction avec leurs collaborateurs. Hem, voilà et vraiment apporter cette compréhension et cette capacité à en faire quelque chose. Voilà. Hem donc David, par exemple, voilà, il a dit ça lui a permis de comprendre, mais aussi d'avancer avec le sourire. Élodie, ça lui a donné des clés concrètes et efficaces qu'elle a pu mettre en application. Enfin voilà, l'idée, c'est vraiment de rendre ça actionnable et que ça soit pas comme parfois quand on fait un inventaire de personnalité, un document qu'on vous remet avec, tout un tas de trucs que vous comprenez pas obligatoirement et dont vous savez pas quoi faire. Voilà, donc moi, j'essaie vraiment de vous le rendre actionnable pour que vous puissiez en faire quelque chose de positif. Voilà. Pour, tous ceux qui participent à ce webinaire, hem, donc l'inventaire PCM, donc qui est le test PCM plus 1 heure et demie de débrief, c'est, 255 €. Pour ceux qui participent à ce webinaire et les 5 premiers qui achètent cet inventaire, j'ai mis un code, réduc qui est donc Webi, 20 qui, vise à vous, faire bénéficier de 20. Voilà, j'ai envie de vous faire ce cadeau. Donc n'hésitez pas à, bah, à rapidement, commander votre inventaire PCM pour pouvoir bénéficier de ces 20. Au bout du 5e inventaire commenté, je désactiverai, le code promo. Heu, voilà. Hem, on est à la fin de la présentation. Surtout, n'hésitez pas à vous faire le cadeau de retrouver de la sérénité sous stress, en faisant l'inventaire PCM et en vous faisant accompagner. Sinon, j'espère que, déjà avec ce que je vous ai donné pendant ce webinaire, vous avez pu, augmenter votre niveau de compréhension de ce qui se joue, lorsqu'on est, sous stress et que vous avez pu, voilà,
comprendre un petit peu, comprendre même pas qu'un petit peu, comprendre beaucoup, ce qui se passe quand vous, rentrez en séquence de stress, et surtout n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez, des questions quelles qu'elles soient. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.